Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis enseignant, coach et organisateur dans le monde du tango argentin. Je vous présente Alessia Lindin. Bonjour. Nous allons ensemble vous présenter les bases du tango argentin. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les techniques optimum de guidage et de suivi dans le tango argentin. Le tango argentin est une marche. Deux corps en mouvement ont besoin de communiquer. Pour cela, le tango argentin utilise l'abraço. C'est cet abraço qui sont les différents points de contact de l'un posés sur l'autre qui permettront de faire des propositions et de comprendre ces propositions. En fonction du type d'abraço que vous avez choisi, vous avez plusieurs points de contact. Les mains, le dos et l'avant-bras de votre danseuse sur vous, dans le dos. Le dernier point de contact étant la position ventrale. L'abraço doit permettre aux deux danseurs une liberté totale de mouvement pendant la danse. Comment utiliser les différents capteurs? Les mains posées sur le corps de l'autre doivent créer de l'espace. C'est cet espace créé que l'autre va chercher à combler. L'abraço servira donc à créer de l'espace à ma gauche, de l'espace à ma droite, de l'espace devant moi et si je recule, de l'espace devant la danseuse. Voyons donc avec ma partenaire comment cela fonctionne. Je crée de l'espace à ma gauche, ma partenaire me suivra. Je crée de l'espace à ma droite, ma partenaire me suivra. Je crée de l'espace derrière elle, ma partenaire me suivra. Je crée de l'espace derrière moi, ma partenaire me suivra. Ce guidage qui utilise la création d'espace suppose donc de la part du suiveur un rôle actif dans l'accompagnement de son guide afin de créer de la fluidité, de la souplesse et de l'efficacité dans le rapport guide-suiveur. Cette méthode de suivi et de guidage nécessite de la part des deux danseurs une totale disponibilité et une totale liberté corporelle. Ce n'est que dans le cadre de cette liberté que la danse pourra s'exprimer avec aisance et facilité. Nous l'avons vu, il y a dans la danse un guide, un suiveur. Il y a une proposition et une réponse. Mais il y a aussi le temps que chacun peut prendre pour sa propre liberté d'expression. C'est le temps que l'on s'accorde pour faire ce qu'on en appelle des adornos, des embellissements. Voici donc un mouvement simple, sans embellissement. Voici le même mouvement avec des embellissements. Nous avons vu aujourd'hui les techniques de guidage et de suivi dans le tango argentin. Retrouvez-nous dans une prochaine vidéo. Nous allons voir l'abraço et les différents types d'étreintes de cette danse.